Le journal du soir avec Herbert Keïta. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres du journal du soir de ce mardi 10 décembre. En vue d'aider Radio Espoir à accomplir pleinement sa mission auprès du peuple de Dieu, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a offert un véhicule neuf à la direction générale de ce média catholique. Le don a été fait la semaine dernière par le vicaire épiscopal du secteur de Port-Bouilly. La 4e édition du gala annuel de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique s'est tenue dans la soirée du samedi 7 décembre 2024. Par cette action, les organisateurs veulent recueillir des fonds pour divers projets. Et puis, réflexion sur l'intégration des soins physiques et spirituels, lancement de la première édition du Forum médical Diaconia à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le vendredi 5 décembre. Bienvenue à toutes et à tous. Lancée depuis quelques années, l'opération rénovation de Radio Espoir entre dans sa phase opérationnelle. La direction générale de la dite radio a reçu un véhicule neuf de 7 places pour l'aider à renforcer sa pastorale des ondes. La semaine dernière, ce véhicule a été béni par le père Gérard André Angoua, curé de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouilly et vicaire épiscopal du secteur de Port-Bouilly. Il a ensuite remis les clés du véhicule au directeur général de Radio Espoir en lui demandant d'en faire bon usage. Au terme de la cérémonie, le père Angoua s'exprime à notre micro. J'ai été mandaté par son excellence Monseigneur Raymond Awa pour la bénédiction et surtout la remise officielle de cette voiture. Ce que Monseigneur souhaite, c'est que cette voiture facilite le travail des agents. Donc, ils doivent considérer cette voiture comme leur bien propre et que cela puisse servir dans le cadre de leur travail. Et c'est surtout l'esprit qui accompagne ce don-là. C'est pour que la voiture puisse vraiment être au service de la radio Espoir. Parce que la radio Espoir donne de l'espoir et donc c'est un moyen qui va aider tous les agents à pouvoir vaquer sereinement à leur occupation, surtout en ces temps d'embouteillage et que maintenant vous êtes sollicités un peu partout. Donc c'est un moyen facile de relier vos lieux de mission. C'est dans ce cadre-là que l'Église a voulu que vous ayez cette voiture. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à son Excellence pour sa vision et nous disons également merci et courage à tous les agents de Radio Espoir, commençant par le directeur, le PCA, tout le monde. Que Dieu bénisse vous tous et qu'il vous aide à bien accomplir votre mission. Monsieur Pierre Kiné, directeur général de Radio Espoir, estime que ce don est une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène parce que les véhicules que nous avons datent de plusieurs années déjà et il y a certains de ces véhicules qui sont essoufflés. Donc recevoir ce nouveau véhicule est une bouffée d'oxygène pour nous et puis informer les auditeurs que cette acquisition entre dans le cadre de la rénovation de Radio Espoir. La rénovation qui a été maintes fois diffusée à l'antenne, expliquée. Donc c'est l'une des phases de la rénovation de la radio. Quel est votre message à l'endroit de tout le personnel, principalement des conducteurs, pour un meilleur usage de ce véhicule? C'est de leur demander de conduire, comme dirait quelqu'un, cette voiture de manière chrétienne. De manière chrétienne, ça veut dire quoi? Respecter d'abord le véhicule lui-même, en prendre soin, et puis respecter aussi le code de la route pour que le véhicule que nous avons acquis ait une longue vie avec nous, parce que cette acquisition vient nous aider dans le cadre de la pastorale des ondes, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc c'est d'en faire bon usage, donc utiliser cette voiture de manière chrétienne. Parlons à présent de littérature. Aude Anicette Coco, sous le nom de Annie, est catholique, membre de la communauté Saint-Jean de la Riviera Palmeraie. Elle a choisi la matinée du samedi 7 décembre pour la présentation, suivie de la dédicace de son premier livre intitulé Tougari et pourtant j'étais chrétienne. C'était à MS Studio 6 à Cocody. Cette œuvre littéraire est composée de 8 chapitres, dont 7 sur l'histoire de Tougari et un chapitre sur une exhortation pour tous à se rapprocher de Dieu. Ce livre est un parcours spirituel depuis l'enfance d'une jeune fille qui a rencontré réellement Dieu et décide de marcher avec lui. Aude Anicette Coco, sous le nom de Annie, s'est prêtée à nos questions. Comment vous êtes arrivée à la littérature aujourd'hui? Il faut dire que je suis née dans la littérature parce que mes parents étaient tous deux professeurs de français et j'ai un amour pour les livres depuis toujours. C'était normal pour moi d'écrire aujourd'hui. Comment l'aventure de l'écriture a commencé au point d'avoir aujourd'hui cette œuvre littéraire, la toute première œuvre? Cette aventure a commencé depuis même que je suis toute petite. J'avais déjà écrit un livre, mais je ne l'ai pas publié. Étant, on va dire, plus grande, plus mature, je me suis dit que c'est le moment de faire sortir l'œuvre que j'ai produite. Expliquez-nous le titre de l'œuvre Tougari et pourtant j'étais chrétienne. Tougari et pourtant j'étais chrétienne, c'est l'histoire d'une personne
personne qui était toujours chrétienne, mais qui aujourd'hui a décidé vraiment de s'affirmer comme cette chrétienne catholique qu'elle est. Tungari, ça veut dire converti simplement. À l'écoute du titre du livre, on a l'impression que vous ne l'êtes plus, puisque vous parlez de j'étais chrétienne. Non, justement, Tungari, c'est le mot même qui veut dire converti. C'est pour dire que très souvent on est chrétien, mais on ne se comporte pas comme des chrétiens. Mais aujourd'hui, grâce à cette relation intime que Dieu m'a permis d'avoir avec lui, je peux vraiment m'affirmer maintenant. On peut se procurer le... On peut se procurer le livre sur tous mes réseaux sociaux, Aude Anicette Coco. Il suffit juste de m'écrire. Il y aura un lien sur lequel on peut commander le livre. Votre message à tous les lecteurs pour qu'ils s'approprient réellement cette œuvre littéraire? Si vous avez à cœur de pouvoir traverser un chemin de lumière, c'est le moment de pouvoir prendre le livre afin de le lire, parce qu'il montre comment est-ce qu'on quitte de l'obscurité justement vers la lumière qu'est le Christ. Présente à la dédicace du livre de sa fille, Chantal Angaté exprime sa fierté à l'endroit de Annie et l'encourage dans sa lancée. Je suis très heureuse et très fière. En fait, ça me rappelle un peu son parcours. Toute petite, elle a eu ce désir-là parce qu'elle est artiste dans l'âme. Elle s'est dessinée, elle s'est chantée et elle a une volonté d'aller toujours un peu plus haut. Et je me rappelle quand j'étais professeur, j'ai été son professeur de français. Tous ses enseignants étaient unanimes pour dire que c'était une très bonne littéraire en langue, en français partout. Et je me suis dit qu'elle a un avenir prometteur et elle vient de me le démontrer à travers cette œuvre. Et je suis d'autant encore plus fière du fait qu'à travers cette œuvre écrite-là, elle manifeste, en tout cas, elle affiche sa foi catholique et elle n'a même pas peur de prendre les coups. Vraiment, ça me rend encore doublement fière pour elle. En fait, je lui dirais, comme elle a dit au début, elle a dit c'est devant l'autel, devant le Saint-Sacrement, dans un échange avec son Dieu. Je pourrais lui dire de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Lui seul pourra lui montrer la voie. Lui seul pourra accroître tout ce qu'elle entreprend. Parce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que tu n'as entrepris que je n'ai béni? Le Seigneur nous demande d'entreprendre. C'est lui qui nous demande d'étendre nos cordages. Nous faisons le premier pas et c'est lui qui se charge d'étendre ce que nous faisons. Je lui dis qu'elle n'ait pas peur. Tant qu'elle repose à l'homme du Très-Haut, son œuvre partira et elle aura encore à écrire d'autres œuvres, simplement. Radio Espoir 102.8. L'espace Latry 20 à Cocody a accueilli les membres de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique ainsi que leurs invités pour la 4e édition de son dîner gala annuel dans la soirée du samedi 7 décembre 2024. L'objectif de cette édition était de récolter des fonds pour renforcer le programme de santé, l'action L'assiette du cœur, la mise en place d'un vaste programme de lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées et enfin offrir un espace de repos et de loisirs à tous ceux qui en ont été privés. Occasion pour toutes les personnes présentes d'exprimer leur générosité à l'égard de la Fondation en faveur des personnes âgées. Laurent Ayemou est le directeur exécutif de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Il nous parle des projets de la dite fondation, notamment la Villa Mangrove à Adiaké. Nous sommes ce soir à la 4e édition du dîner gala annuel de la Fondation internationale Bien Vieillir, qui a pour objectif principal de collecter des fonds pour soutenir les programmes de la Fondation, notamment le programme Assiette du cœur et le programme de lutte contre la solitude et l'isolement social. Je suis entouré de bénévoles qui, chaque jour au quotidien, contribuent à la mise en œuvre de ces deux programmes. C'est le lieu de remercier tous nos donateurs de ce soir, mais aussi ceux qui nous accompagnent depuis 4 ans. Nous voulons que cette soirée leur soit dédiée et que nous sommes toujours là pour les recevoir sur tous les dons et l'année prochaine pour nous accompagner dans nos programmes. Vous savez que nos parents sont de plus en plus isolés. Pour nous, il n'est pas question de copier ce qui se fait ailleurs en construisant des maisons où des personnes âgées entre guillemets seront isolées. Pour nous, nous sommes africains. Nos parents et papa et maman vieillissent entourés des petits-enfants, des siens. La Fondation souhaiterait, pour des questions de bien-être social, psychologique, pour resserrer les liens familiaux, construire une maison qu'on appelle la Villa Mangrove Senior à Adiaké. Cette maison aura pour vocation simple de permettre aux personnes âgées et isolées de venir passer des courts séjours de vacances, de resserrer les liens, mais aussi de pouvoir rencontrer leur père et échanger. Voilà un peu l'objectif de cette future maison de repos et de loisirs. Barbara Bragnier est directrice de l'Outre-mer et de l'International à l'Association des Petits Frères des Pauvres. Elle affirme que la dite association travaille depuis 4 ans avec la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Échanger les expertises et parler du vieillissement en Afrique sont les points de collaboration. Louise Ngwandi, attachée sociale, nous éclaire sur sa mission au sein de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Elle évoque également quelques difficultés rencontrées. Je fais partie du projet Isolement et solitude des personnes âgées. Et donc, nous avons identifié les personnes âgées les plus vulnérables et nous les visitons. Nous identifions
identifions leurs besoins et on reverse ces besoins à la Fondation Bien Vieillir pour pouvoir leur venir en aide. Mais nous les visitons constamment, nous les appelons pour pouvoir un peu leur état de santé et ensemble, on essaye de voir dans quelle mesure la Fondation peut les aider. La difficulté, d'abord, il y a l'aspect social parce que c'est des personnes qui vivent seules, elles sont pratiquement seules dans leur maison et donc il y a un besoin d'alimentation, un besoin d'accompagnement parce que souvent ces personnes sont malades, elles sont couchées dans leur maison et il n'y a personne pour les soutenir. Donc nous, quand on arrive, on leur donne un peu de joie, un peu de gaieté et puis si elles ont des besoins, par exemple si elles veulent partir acheter des médicaments, nous on peut aller faire ces courses-là. C'est ce que nous faisons avec ces personnes isolées dans leur maison. Une page santé, promouvoir des stratégies innovantes pour une prise en charge des patients alliant dimension physique et spirituelle. Tel est l'objectif de la Diaconia Leader Fondation avec le lancement de la première édition du forum médical Diaconia. La cérémonie de lancement a eu lieu le vendredi 5 décembre à la salle de conférence de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques autour du thème prise en charge holistique des patients, médecine conventionnelle, alternative et spiritualité chrétienne. L'événement a rassemblé des personnalités éminentes, notamment le professeur William Yavo, directeur de l'Institut national de la santé publique, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et parrain de la cérémonie, Monseigneur Alexis Touably-Yulo, co-parrain et évêque d'Agboville, ainsi que le professeur Mahama Ouattara, directeur de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Lors de son discours, le professeur William Yavo a salué cette initiative, appelant les différents acteurs à unir leurs forces pour proposer des solutions durables au bénéfice des patients. L'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être. Et le ministère de la Santé avait, sous le leadership de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a pour mission de pouvoir proposer des prestations de qualité à la population, des prestations qui répondent aux besoins de la population. Et nous savons bien que l'homme n'est pas que dans sa dimension physique, mais aussi une dimension spirituelle et une dimension morale. Et c'est toutes ces questions qui doivent être adressées dans une médecine dite holistique. Voilà pourquoi est-ce que le ministère voudrait continuer de pouvoir appuyer la collaboration entre la médecine conventionnelle et également les autres alternatives de médecine telles que la médecine traditionnelle et également le volet spirituel. Donc nous voulons inviter les différents acteurs à se mettre ensemble, à réfléchir sur ces questions pour proposer des solutions durables et efficaces pour le bien-être des populations. De son côté, Monseigneur Alexis Touably, également président de la conférence de la CERAO, conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest et parrain spirituel de l'événement, a encouragé les professionnels de la santé à collaborer pour le bien-être de l'homme. On ne saurait que vous encourager à faire ce beau travail qui consiste à faire converger toutes les formes de médecine pour le bien de l'homme. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, qui ne s'oppose pas, bien au contraire, qui devrait se compléter, s'harmoniser et j'allais dire se mettre ensemble pour le bien de l'homme. C'est pourquoi en terminant, je voudrais émettre un vœu. Et ce vœu est une prière. Que Dieu, qui est la source de la vie, qui est la source de toute connaissance, vous inspire pour que médecine traditionnelle et médecine conventionnelle se donnent la main pour œuvrer ensemble au bien de l'homme. Puisse le Seigneur lui-même féconder vos recherches, puisse le Seigneur lui-même faire en sorte que tout ce que vous allez entreprendre dans ce sens porte du bon fruit pour le bien de l'homme. Roselyne Nafi, superviseur général du Forum médical Diaconia, a également pris la parole pour expliquer les enjeux de la vision de ce forum. Cette initiative vient d'une vision parce que la Fondation travaille sur le travail des chrétiens. Et moi, étant pharmacienne, je me suis dit, on m'a formé pour guérir le corps, mais l'âme et l'esprit, non. Donc, nous avons monté un projet de création d'une clinique où on va avoir une prise en charge globale. Mais on s'est dit, avant de construire la clinique, il faut qu'on rassemble tous ceux qui interviennent dans le traitement des patients à un forum, présenter la vision, présenter l'approche et voir si notre approche va avoir l'assentiment de nos pairs. Donc, voici un peu pourquoi nous avons fait ce forum pour présenter la vision de l'intégration de la spiritualité dans le traitement des patients. Après ce lancement, nous irons à Agboville les 17 et 18 janvier 2025. 2 semaines après, nous serons à Zopé et après, nous serons à Tia-Salé pour revenir à Abidjan le 28 février pour faire l'apothéose du forum médical Diaconia. Voici les prochaines étapes et qui va se clôturer par un dîner gala de bienfaisance pour pouvoir faire une levée de fonds pour la construction de la clinique, surtout du service psychospirituel qui fait la médecine
médecine spirituelle chrétienne. Avant la cérémonie d'ouverture, 2 conférences ont permis aux participants d'approfondir le thème principal du forum. Le père Thibaut Assier de Pompignan de la communauté de Saint-Jean a présenté une intervention sur médecine alternative et spiritualité chrétienne, soulignant que le regard chrétien soutient et promeut toutes les formes de médecine qui respectent la dignité humaine. L'Ariafond spirituel chrétien soutient et même encourage et nous permet de comprendre la place des médecines alternatives parce que le regard biblique sur la santé de l'homme est extrêmement global et jamais dans la Bible on sépare le corps de l'homme de sa vie spirituelle. C'est pour ça que le regard chrétien, accompagne et même promeut toutes ces médecines et le regard chrétien interdit de regarder une médecine comme ayant la totalité de la guérison de l'homme. Au contraire, chaque médecine s'inscrit dans ce plan du salut et accepte aussi certaines de ses limites. C'est ça qu'on essaie un petit peu de voir. C'est pour ça que d'une certaine manière le regard biblique a une approche extrêmement vaste sur la santé. Au début de l'écriture, la Bible nous fait comprendre que l'homme est beaucoup plus malade qu'on ne le pense. Parce que jusque dans son corps, c'est comme s'il s'était coupé de Dieu. Et puis tout au long de la Bible, il y a toute cette stratégie de Dieu pour essayer de venir soigner l'homme jusqu'à le ressusciter, c'est-à-dire lui donner la plénitude de la santé, à la fois dans son âme mais aussi jusque dans son corps. Il faut savoir que dans la foi chrétienne, le ressuscité, il est plus dans son corps que nous sommes dans notre corps ici-bas. Nous, souvent, on s'imagine la résurrection un peu comme si on devenait des anges lointains. Alors c'est vrai, on sera comme des anges dans le ciel, mais lors de la résurrection, nous serons encore plus en bonne santé. Il n'y a que là où véritablement on dira, là je suis vraiment pleinement dans mon corps. La foi chrétienne nous invite à avoir ce regard extrêmement ample sur la santé qui regarde le corps, l'âme et l'esprit. Et puis, les Sawa sont un ensemble d'ethnies bantoues installées sur le littoral camerounais et dans les régions environnantes. Cela inclut des ethnies dans les régions administratives du littoral, du sud et du sud-ouest. Cela englobe toutes les ethnies de langue Sawa bantou, les ethnies de langue Manangouba et d'autres populations bantoues plus anciennes habitant cette région. Ceux vivant en Côte d'Ivoire ont choisi la journée dominicale du 8 décembre dernier pour initier la 7e édition de leur fête traditionnelle et culturelle à l'espace Aléria, ancienne route de Bassam. Dégustation culinaire, course de pirogue et animation culturelle ont été les grands axes de cette fête qui a drainé du monde. Moment de joie et de retrouvailles pour les uns et également de curiosité pour les autres qui découvraient ce peuple. Au terme de la fête, Joseph Ba, expert en ingénierie de formation et initiateur de la fête, nous aide à mieux connaître le peuple Sawa. Quel est le sens réel de cette fête traditionnelle culturelle? C'est la renaissance, c'est la régénération, c'est le partage, c'est l'amour, c'est les nouvelles idées, la cohésion, l'intégration. La raison pour laquelle l'UNESCO, depuis le 4 décembre 2024, l'a reconnu au niveau du patrimoine immatériel. Que dire de la culture du peuple Sawa au Cameroun aujourd'hui? C'est une culture qui est très ancienne parce qu'elle va du 16e siècle jusqu'à ce jour et qui a fait des merveilles et qui a prouvé qu'elle était une vraie culture authentique qui pouvait transformer les hommes. C'est quoi le Ngodo? Quelle est son importance pour le peuple Sawa du Cameroun? C'est une tradition. Vous savez, à l'époque, quand les chefs se réunissaient, ils voulaient instaurer la paix. Et il semble que certains États Malobé semaient la panique dans la baie de Dibombari qui est non loin de mon village. Et compte tenu de l'avènement et de l'émancipation du Cameroun par les colons, les chefs se sont réunis alors pour dire si les colons arrivent et trouvent ce désordre, il n'y aura pas d'intégration, il n'y aura pas de considération. C'est pourquoi on a instauré cette fête-là. Le Ngodo est inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO depuis le 4 décembre, vous l'avez dit. Quelle satisfaction pour vous? C'est une grande satisfaction parce que depuis 1830, écoutez, ça fait au moins 300 ans ou 400 ans ou 600 ans. C'est une reconnaissance des valeurs sociales, des valeurs culturelles. Quel bilan vous faites de cette 7e édition de la fête? Le bilan est vraiment positif parce que non seulement à Abidjan, je suis en train de promouvoir la culture Sawa, la culture camerounaise à travers non seulement la Côte d'Ivoire, mais à travers l'Afrique. Vous avez parlé de solidarité et de partage. Comment cela est vécu au sein du peuple Sawa? Ça se vit vraiment parce qu'à travers les réunions, les associations, les rassemblements, nous vivons ça tous les jours. Votre message à tous au thème de cette 7e édition? Soyons solidaires et c'est ce message qui est prôné depuis la direction du Ngondo, depuis le littoral, depuis Douala. Le thème de cette année, Dia la Tenele, Dia de la Tenele, c'est-à-dire soyons vraiment solidaires. Radio Espoir 102.8. Désiré Nguessan a réalisé ce journal que j'ai eu de la joie à vous présenter. Restons toujours connectés à Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous.